quand on était petit, on a tous été confrontés à des choses qui nous ont traumatisés. Non mais faut le dire, ça pouvait juste être des screamers comme ça sur internet ou des films d'horreur, mais ça sert à rien de faire le bonhomme hein, on y est tous passés. Mais juste, rassurez-moi, je suis pas le seul à avoir eu des traumas complètement ridicules. Genre je me souviens d'une nuit où j'ai dû dormir dans mon placard parce que j'avais eu trop peur à cause d'un thread d'horreur de Squeezie. C'est ciao. Et tu vois, à des moments comme ça, j'en ai vécu plein d'autres. Donc ça va être intéressant que je te raconte les histoires qui m'ont le plus traumatisé pendant mon enfance, en allant des plus ridicules jusqu'aux plus étranges. Mais par contre, la dernière, c'est encore ma plus grosse phobie aujourd'hui, donc s'il vous plaît, vous moquez pas de moi à la fin. Les Goofy fantômes. Quand j'étais petit, j'étais tombé sur une émission à la télé qui a été la source de tellement de mes traumas, et je pense que je suis loin d'être le seul. Car cette émission, je m'en rappellerai toujours, elle s'appelait Les 30 histoires. Alors en gros le concept c'était une espèce de compilation d'histoires invraisemblables. Genre je m'en souviens d'une qui racontait la fois où un parachutiste avait survécu à une chute de 10 000 mètres. Non mais me demandez pas comment c'est possible. En fait il avait oublié son parachute et à ce moment là je sais pas il a dû se chier dessus et du coup la merde a amorti sa chute. Mais moi l'histoire qui m'a trauma ça s'est passé dans une variante de cette émission qui s'appelait Les 30 histoires mystérieuses. Du coup même concept sauf que là ça parle uniquement d'histoires paranormales ou de phénomènes inexpliqués qui ont été filmés. Mais je vais pas te mentir que pour la plupart c'était juste des mises en scène goofy avec des photomontages mal faits. Genre premier degré, je me souviens d'une vidéo où c'était juste un mec en costume blanc qui courait dans un cimetière pendant la nuit. Sauf que les commentateurs de l'émission devant ça, fallait voir comment ils surjouaient la comédie. T'avais l'impression que pour eux c'était un phénomène de fou. Oh mon dieu, regardez là-bas, c'est un fantôme. On a enfin réussi à filmer un phénomène paranormal. Ah mais en termes de comédie, Neymar Prime à côté c'était rien du tout. Mais tu vois, le problème avec ces histoires, c'est qu'un enfant qui voit ça, il y croit dur comme paf. À cet âge-là, tu captes pas que c'est du fake. Ou alors c'est juste moi qui t'ai con. Enfin, je sais pas, vous y aurez cru vous? Et donc, malheureusement, un soir, il a fallu que 5 minutes de bullshit autour d'une vieille photo en disant que les deux petits ronds qu'on voyait en arrière-plan, c'était les yeux d'un fantôme. Et ça m'a trauma pour tout le reste de mon enfance. Ça me rendait fou, je voyais ce même regard partout. Il suffisait juste de 2 petites lumières côte à côte pour me tétaniser de peur. Ah mais dans ma tête, j'étais en 1v1 avec le fantôme. Et le pire avec ça, c'est que comme j'avais l'impression de le voir partout, ça faisait que j'avais constamment la sensation d'être observé. Du coup, il a fallu attendre que je grandisse et que le temps passe pour que je puisse enfin me libérer de ce premier trauma. La 9 de I somnambule. Ah, mais pourquoi une 9 de I? Bah quoi? Vous aimez pas les 9 de I vous? Et c'est pas une déviance. Alors, cette histoire, je l'ai découvert dans la même émission qu'avant. Encore? Non, promis, après on a fini avec cette émission. Du coup ici, c'est le même schéma qu'avant puisque j'ai d'abord vu l'émission passer à la télé et c'est ensuite que les choses se sont compliquées. Donc cette fois-ci, on parle d'une meuf qui était souvent somnambule pendant son sommeil. Sauf que c'était pas juste se lever pour aller au frigo, prendre une bière puis aller se recoucher. Non, ici, on parle d'un somnambulisme extrême, au point où elle mettait sa vie en danger pendant son sommeil. Genre littéralement, ça lui est déjà arrivé de passer à travers une vitre et de se couper avec le verre. Non, c'est même pas une blague. Mais là où c'est parti trop loin, c'est une nuit où elle est carrément sortie de chez elle. Et c'est que le début, puisque ensuite elle s'est dirigée vers un chantier, elle est montée en haut d'une grue, puis elle a continué d'avancer jusqu'au bout, et au moment où elle est arrivée au bord du vide, elle s'est réveillée. Non mais ça y est, commencez pas à m'insulter, je vous ai déjà dit que cette émission nous prenait pour des cons. Mais encore une fois, quand j'ai vu ça, j'étais petit, donc j'y ai cru. Et croyez-moi que après avoir vu ça, chaque nuit qui ont suivi était horrible. Je me retrouvais bloqué dans une boucle infernale où j'imaginais toutes les dingueries que je pouvais faire si jamais je devenais somnambule. Sauf que le fait d'y penser, ça m'empêchait de dormir. Mais derrière, ça me laissait encore plus de temps pour y penser, donc chaque nuit c'était vraiment un enfer. D'autant plus que malgré mon âge, j'étais déjà conscient que plus tu penses fort à quelque chose, plus t'as de chances de rêver de ce truc. Donc au bout d'un moment, je m'étais moi-même convaincu que si je m'endormais, j'allais forcément devenir somnambule et que ça serait la fin pour moi. Mais bon, heureusement ça m'est jamais arrivé et j'espère sincèrement que ça n'arrivera à aucun d'entre vous. Et d'ailleurs si t'as bien aimé le passage avec la 9 de I, on peut s'arranger pour qu'elle revienne dans les prochaines vidéos. Mais pour ça il va falloir qu'on dépasse les 50 000 abonnés. Donc tant que tu ne t'abonnes pas, je partagerai pas. Le thread d'horreur de Squeezie. Est-ce que c'est bon pour vous? Qui sur cette terre n'a jamais vu aucun thread d'horreur de Squeezie? Je vous mets au défi de me trouver quelqu'un. Et vraiment je me souviens à l'époque il les spammait tellement que si je suis pas trop fan de Squeezie encore aujourd'hui, c'est en partie à cause de ça. Mais bon je vais pas non plus faire l'hypocrite parce que quand j'étais au collège et que les threads d'horreur c'était vraiment tout nouveau à cette époque, j'étais le premier à les regarder. Sauf que j'ai eu un point de rupture le jour où il a sorti une vidéo qui parlait d'invasion extraterrestre. Et pour te faire un court résumé vite fait, en gros la vidéo reprenait plein de témoignages Reddit plutôt absurdes qui disaient que ouais regardez on a des preuves, les aliens vont débarquer à telle date et ils vont tous nous enlever. Et en vrai quand j'ai vu la vidéo j'ai juste trouvé ça divertissant comme tout le monde, puis après je suis revenu à mes occupations de l'époque.
Mais tout a basculé la veille de la date présumée de l'arrivée des aliens. Car le soir, j'arrêtais pas d'y penser, et là ça fait comme l'histoire avec la somnambule. Plus j'y pensais, plus j'y croyais. Puis au bout d'un moment, j'étais tellement terrifié à l'idée que ça puisse arriver que je me suis mis à élaborer des stratégies de survie. Car là, je me souviens, je m'étais dit que si il débarquait la nuit pendant mon sommeil, j'étais foutu. Donc pour remédier à ça, j'ai tout simplement dormi dans mon placard. Et là, vous allez me dire, mais comment c'est possible de dormir dans ton placard? Et ben en fait, c'est simple, vu que j'ai le même placard que Harry Potter. C'est-à-dire en longueur sous un escalier. Et donc là, dans ma tête, c'était le move du siècle. Je m'imaginais déjà les aliens débarquer et prendre le seum parce qu'il y avait personne dans la pièce. Mais le plus drôle, c'est que ça s'arrête pas là, car pendant la nuit, juste avant de me réveiller, j'ai rêvé de l'arrivée des aliens chez moi. Donc je te laisse imaginer le niveau d'angoisse que j'ai eu pendant tout le reste de la journée. Puis bon, au final, le jour passe, il se passe rien et je peux reprendre ma vie normale. Et d'ailleurs, peut-être que toi aussi t'as vécu des traumas de ce même type, et si c'est le cas, je t'invite à partager ça dans les commentaires, ça pourrait peut-être t'aider à t'en libérer. Les poupées. Mon Ciccio Bello, tu es toujours malade. Bon, là on arrive à ce qui est encore ma plus grosse phobie aujourd'hui, et surtout la plus ridicule de toutes. Donc je vais totalement prendre ma défense. Enfin, je sais pas, vous pouvez pas me dire que ça c'est mignon, mais guettez ce regard, j'ai l'impression qu'elle va aspirer mon âme. Et pour le coup, j'ai vu aucun film d'horreur ou quoi sur les poupées, mais j'ai eu une expérience vis-à-vis de ça pendant mon enfance. Car en gros, quand j'étais petit et que j'allais chez mes grands-parents, ça m'arrivait souvent d'aller seul au premier étage. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait étrangement partie des lieux avec l'ambiance la plus lugubre que j'ai pu connaître. Entre le parquet qui grince au moindre mouvement alors qu'il y a un silence absolu qui règne dans la pièce, ou encore le fait qu'il n'y ait aucune porte pour séparer les chambres et que celles-ci soient toutes alignées, ça crée vraiment une sensation de vide dans tout l'étage. Et donc dans la chambre tout au fond, il y avait des poupées qui me terrifiaient. Et ça, autant en les regardant que quand j'avais le dos tourné et que je pouvais les imaginer faire tout et n'importe quoi. Mais pendant une nuit, c'est parti trop loin. J'ai fait un rêve où je devais traverser toutes les chambres une par une pour choisir dans laquelle j'allais dormir, sauf que chacune d'entre elles était remplie de poupées qui m'observaient. Ah mais à partir de là, j'avais qu'un seul but en tête, c'était de traverser toutes les pièces au plus vite possible dans l'espoir d'en trouver une qui était normale. Et figurez-vous que j'ai réussi. Non, GG, ça s'applaudit. Mais vraiment, hein, encore aujourd'hui, je me décomposerais sur place si une telle chose devait arriver. Mais entre nous, si là je me retrouve face à une poupée qui me menace, couteau à la main ou pas, je la bats. Quoi? Non mais à la bagarre, je la bats à la bagarre. Mais comment ça? Tu te bases sur quoi pour dire ça, sale misogyne? Bah t'as vu, c'est la différence de taille, tout ça. Vas-y, viens maintenant, affronte mon regard. Ah ouais, là ça craint, hein. Je vais peut-être y aller. Attends, mais t'es sérieux là? Tu prends la fuite? Mon gars, lâche ça. C'est pas le moment de me tenter à faire des trucs de fou. Ah, mais en fait, t'as peur de te battre. Loser, t'as pas de couilles, t'as pas de couilles, t'as pas de couilles. Et tu sais quoi, vas-y, t'as voulu me tester? Et bah, je vais vraiment le faire, c'est bon? Ouais, je vais... T'inquiète, je vais me battre. Ah, vas-y, en vrai, elle avait raison, la petite voix dans ma tête. Si je prends la fuite maintenant, je vais jamais pouvoir vaincre ma phobie. Ouais, Ronis, mon gâté. Tu peux me rendre un petit service en 2-2? Vas-y mon gars, j'arrive tout de suite. Ah, et aussi, ramène 2 ou 3 de tes gars en vif. Ouais, hein, vas-y. Ah, franchement, merci les gars, vous êtes des bons. T'inquiète, on s'occupe bien d'elle ici. Ouais, maintenant t'as trop le seum. Abonne-toi mon frérot. Et rejoins le serveur Discord dans la description.